Merci pour votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9h. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Une mission de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale est à Beijing. La bonne nouvelle, les ministres ont soumis à la partie chinoise le financement de 4 barrages hydroélectriques et une centrale solaire pour le financement aux institutions financières chinoises. C'est ce samedi que s'achèvent les travaux de l'atelier sur la 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Parmi les 5 panels en débat, nous parlerons de celui en lien avec le Malien au cœur de la 4e République. Citoyenneté et valeurs, c'est avec Nouroum Sissoko. À suivre la page des sports, l'actualité c'est bien la Coupe CAF, le stade malien de Bamako affronte Ségoukoune United pour le compte de la 3e journée, le démarrage des matchs de la 8e journée du championnat national de Ligue 1. Dans le dossier culture, Alpha Mega nous parlera de marionnettes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Bienvenue dans cette édition. C'est ce samedi que prend fin les travaux de l'atelier sur la 4e République avec comme thème rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. 5 panels étaient au programme et qui réunissent l'ensemble des composants de la société. Hier, les participants ont planché sur le sous-thème le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs. Le point avec Nouroum Sissoko. Le premier panel de l'atelier sur la 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels, s'est penché sur le sous-thème « Le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs ». 3 panélistes ont apporté des éclairages sur les valeurs et les fondements des peuples depuis les différents empires. L'objectif est de pouvoir s'en inspirer pour construire l'avenir. Professeur Ibrahima Ibandjaï, panéliste. L'essentiel tourne d'abord à la redécouverte de nos savoirs endogènes. Qui nous sommes? Nos ancêtres ont toujours dit de la connaissance des chevaux, des arbres, de toute forme, la meilleure forme de connaissance est la connaissance de soi. Donc il faut qu'on revienne à la connaissance du Mali, l'appropriation de notre identité, de nos savoirs endogènes, de qui nous sommes. Et une fois qu'on a su, qu'on a compris, maintenant on peut se positionner
pour faire la différence sur le terrain malien, africain et mondial. Cet espace est aussi une tribune pour mettre en exergue les vertus qui ont constitué la puissance et la notoriété universelle de certaines de nos grandes figures, d'où la nécessité de mettre à contribution ces vertus. Nous avons des références écrites, nous avons des références orales et nous avons les sites archéologiques, nos anciennes cités qui sont encore là et que le monde entier vient visiter. Donc les mêmes groupes ethniques qui étaient là depuis des siècles, sinon des millénaires, ce sont les mêmes qui sont là. Et la mémoire collective fait que nous avons ces valeurs en partage. Par exemple, si on dit le sens de l'hospitalité, au Mali tout le monde le sait, que nous nous accueillons les uns les autres, nous faisons de telle sorte que la solidarité joue quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est isolé. La communauté s'organise afin que cette personne-là soit intégrée à un titre ou à un autre. Les débats ont permis aux participants d'apporter des contributions jugées satisfaisantes par les panélistes. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale conduit depuis 72 heures une mission de haut niveau à Beijing en Chine. Plusieurs rencontres sont dans l'agenda de ce déplacement afin d'aborder des questions de développement. Par exemple, hier vendredi, la délégation malienne a soumis 4 barrages hydroélectriques et une centrale solaire pour financement aux institutions financières chinoises. Les deux parties ont également exprimé une identité de vue sur les préoccupations communes comme les droits de l'homme. Envoyés spéciaux Omar Traoré et Mamari Koné. Poignée de main entre ministres chinois et maliens des Affaires étrangères. Séance de travail entre les deux parties. Dans ses propos introductifs, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, revient sur la longue tradition de coopération entre le Mali et la Chine. Une coopération à renforcer absolument, dira-t-il. Le chef de la délégation a rappelé l'objectif de la mission. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Voir comment relancer la coopération économique et commerciale. Au plan politique, il s'agit pour la délégation de s'assurer de la convergence de vues entre les deux pays. Sur la scène internationale, la Chine et le Mali se soutiennent mutuellement. La Chine et le Mali œuvrent pour l'avènement d'un monde multipolaire, d'instaurer la paix et la stabilité et le progrès économique. Selon le ministre Diop, les avancées sécuritaires obtenues sur le terrain au Mali doivent être consolidées par des réponses concrètes aux préoccupations du moment. Nous avons mis en avant auprès d'institutions de financement chinois la possibilité de pouvoir avoir des appuis pour la réalisation de 4 barrages hydroélectriques et d'une centrale solaire. Tout ça pour pouvoir créer les conditions de renforcer l'approvisionnement du pays en énergie pour créer les conditions d'un développement économique. Aussi, il y a une initiative du président de la transition qui est déjà en cours, qui positionne la CMDT dans le cadre d'une nouvelle société qui est créée pour la mise en place, la construction de 2 unités de filature à Bamako et à Koutchala, qui permettent de transformer notre coton au Mali, augmenter la valeur ajoutée. À noter que c'est la plus grande délégation malienne en Chine après la crise sanitaire de 2018. Beijing, Mamari Koné, Omar Traoré pour l'ORTM. Le camp de l'aménagement de Mopti a été officiellement rétrocédé hier vendredi 8 décembre aux autorités maliennes. Cette rétrocession dénote de la ferme détermination des autorités de la transition à garantir la souveraineté nationale. La cérémonie de remise des clés a enregistré la présence des autorités administratives, militaires, politiques et le sous-secrétaire général pour le développement de l'appui opérationnel des Nations Unies. Aujourd'hui, 9 décembre 2023, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Le chef du département en charge de la justice a lancé un message pour sensibiliser la population sur le phénomène et ses effets dans les relations humaines. La journée est célébrée cette année sous le thème 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Unissons le monde contre la corruption. Kouma Sissé nous donne plus de détails. La corruption est un fait qui déstabilise les relations humaines et provoque les conflits entre dirigeants et dirigés et la population elle-même. Les phénomènes existent partout dans le monde. Le Mali, à travers les autres pays, célèbre le samedi 9 décembre 2023 la Journée internationale de lutte contre la corruption. L'objectif est de donner plus d'informations sur les effets de la pratique. Mahamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La corruption constitue un obstacle majeur au développement, à la paix et à la sécurité. Face à cette situation, la communauté internationale s'est mobilisée pour prendre des mesures dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
a adopté la Convention contre la corruption par la résolution 58-4 du 31 octobre 2003 pour sensibiliser au problème de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention dans la lutte contre celle-ci et sa prévention. Dans cette lutte, le gouvernement du Mali a adopté des stratégies et élaboré un projet de code pénal et de procédure pénale. Il me plaît de rappeler que le gouvernement a pris la juste mesure du fléau de la corruption et de la délinquance économique et financière. Il en a fait une priorité clairement visible dans son plan d'action dont l'axe 4.1 porte sur combattre la corruption et l'impunité. Pour le code de procédure pénale, l'introduction des techniques d'enquête spéciales en vue de donner une nouvelle dimension aux investigations, la protection des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes. S'agissant du projet de code pénal, l'introduction de nouvelles infractions telles que le blanchiment du produit de la corruption, les abus de fonction, le conflit d'intérêts et l'acceptation ou l'offre de cadeaux indus. Enfin, la possibilité d'engager des poursuites pénales contre les personnes morales. Certains acteurs étatiques et des membres de la société civile ont été salués pour leur implication dans la lutte contre la corruption. L'occasion est opportune de reconnaître et de saluer à leur juste valeur les nombreuses activités de sensibilisation que mènent certains acteurs étatiques, les organisations de la société civile et du secteur privé, afin de faire prendre conscience par la population des conséquences néfastes de la corruption sur tous les segments de la société. Qu'ils en soient ici tous remerciés et je les encourage à intensifier leurs activités afin que la lutte contre la corruption soit une préoccupation partagée conformément au thème de cette année. Un numéro vert sera disponible en janvier 2024. Le but est de dénoncer les corrupteurs et les délinquants. En Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma, au pouvoir de 2007 à 2018, a été entendu par la police ce vendredi dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'une armurerie militaire et d'autres installations le 26 novembre dernier qui avait fait une vingtaine de morts. L'actuel président Julius Maada Bio avait dénoncé une tentative de coup d'État. Si Ernest Bai Koroma est rentré chez lui vendredi, il doit à nouveau se présenter devant les autorités ce samedi. Au Burundi, l'ancien ministre de la Sécurité publique puis Premier ministre Alain Guillaume a été condamné hier vendredi 8 décembre à la prison à perpétuité. Arrêté il y a 8 mois, il était poursuivi pour 7 chefs d'accusation, dont un plan d'assassinat du président Évariste Ndayishimiye et amassé des richesses considérables. Le verdict a été rendu par le président de la Cour suprême en personne. Le ministère public avait accusé Alain Guillaume d'avoir payé une entreprise criminelle afin d'assassiner le chef de l'État et de renverser le régime constitutionnel. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement s'ouvre ce samedi à Djibouti. L'institution régionale de la Corne de l'Afrique va se pencher sur le conflit au Soudan quelques jours après l'échec des négociations de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce sommet de l'IGAD devrait donner une nouvelle direction à la médiation régionale dans la crise soudanaise. C'est en tout cas ce que murmurent des sources proches de l'institution. Il intervient après que le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a fait une tournée des chefs d'État de la région. Il s'est même rendu au Kenya fin novembre pour rencontrer le président William Ruto. 9h10 sur la page des sports dans une poignée de secondes. Oui, nous ouvrons la page des sports. Il n'est pas là en direct, mais il nous laisse une page des sports bien fournie en football. L'actualité, c'est bien la confrontation Stade malien de Bamako contre Sekoukoun United pour le compte de la 3e journée de la Coupe CAF. L'autre rendez-vous sportif, c'est bien la 8e journée du championnat national de Ligue 1 qui commence ce samedi. Famour Djourti nous présente le tableau des 3 affiches de ce championnat national. 3 rencontres sont au programme ce samedi au compte de la 8e journée du championnat national de football de Ligue 1. Il s'agit des oppositions AS Black Star ATS de Koro, ISFAS COB et 11 créateurs Afrique Football Elite. Le programme se poursuivra dimanche avec 4 rencontres, notamment Bakaridian Real ou encore Djoluba AC AS Police. Le match USC Kita Stade Malien de Bamako est reporté en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Afrique du Sud pour leur rencontre de la 3e journée en Coupe CAF contre Sekoukoun United. À partir de ce dimanche 10 décembre, le Stade Malien de Bamako aura 5 matchs en moins en championnat. Avant la 8e journée,
L'AS Real est seul en tête avec 17 points. L'US Bougouba et le Djoluba AC sont respectivement 2e et 3e avec 13 et 12 points. Les deux clubs ont chacun un match de moins. Au bas du classement, c'est très serré entre les clubs dans la zone rouge. ATS Dekoro, 13e et premier relégable à 5 points. Les académiciens sont talonnés par l'USC Kita, 4 points, l'USFAS et l'AS Black Star avec 3 unités chacune. Je le disais tout à l'heure, le Stade Malien de Bamako est en Afrique du Sud pour son match contre Sekoukoune United à l'occasion de la 3e journée des matchs de groupe en Coupe CAF. Après 2 journées disputées, les deux clubs enregistrent une victoire et une défaite. Le représentant malien est allé s'imposer 3-1 au Congo-Brazzaville contre Diable Noir lors de la première journée avant de s'incliner à domicile 1-2 face à la Renaissance Berkane. Quant à son adversaire de ce dimanche, Sekoukoune United, il a été battu 2-0 par la Renaissance Berkane en première journée avant de dominer 2-1 Diable Noir en deuxième journée. Sekoukoune United Stade Malien de Bamako, c'est ce dimanche 10 décembre à partir de 19h temps universel. Balle au panier à présent. Le Djoluba AC en dames et le Stade Malien en messieurs sont les vainqueurs de la Coupe BDM-SA en basketball. Les deux finales-là se sont jouées ce vendredi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. En finale messieurs, le Stade Malien est opposé à l'AS Mandé. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Elles étaient à égalité 71-71 à l'issue des 4 cartons. Les Blancs l'ont finalement emporté par 79-73 après prolongation. Du côté des dames, les Rouges du Djoluba AC se sont imposés de justesse 50-48 devant les policières. La Fédération malienne de football et l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, organisent ce week-end une session de formation pour les journalistes sportifs. Cette session se déroulera à l'hôtel Millennium situé à Amdalaï Asseyi. Pendant ces 2 jours, les journalistes auront l'opportunité d'échanger avec Aliou Gologo, un journaliste expérimenté sénégalais et responsable des médias pour la CAF. Le thème principal, formation de haut niveau pour la couverture de la CAN, sera abordé en détail. D'autres sujets seront également traités, tels que le processus d'accréditation et la couverture médiatique des événements majeurs de la CAF. Chronique culture et société. Aujourd'hui, nous parlons de marionnettes, un patrimoine culturel et artistique à travers des accoutrements comiques. Facteur de mobilisation, les marionnettes créent la cohésion sociale de vivre ensemble. Le dossier culture, c'est une réalisation de Alpha Mega. Des danses, des chansons, notre patrimoine culturel artistique, les marionnettes, un ensemble de figurines articulées ou non, en bois ou carton ou toute autre sorte de matériaux manipulés par une ou plusieurs personnes appelées marionnettistes. Ici, une tradition vestimentaire. Le koteba est le langage populaire de théâtre de marionnettes. Yaya Koulibaly, marionnettiste. Pour nous habiller, nous sommes obligés de porter les couleurs terre. Parce que moi, je suis né au bord du fleuve, mais je dois incorporer, si tu veux, un vestimentaire qui a lieu à la terre, mais aussi qui peut nous permettre de nous déguiser et faire une espèce de camouflage et prendre la stature d'un animal. Les marionnettes, c'est un facteur de mobilisation qui respecte les codes traditionnels en fonction des classes d'âge où rime la cohésion sociale et le vivre ensemble. La fonction sociale de la marionnette, c'est d'abord faciliter le rassemblement, le vivre ensemble et créer une cohésion sociale. C'est le fil de trame qui fait en sorte, dès qu'elle apparaît sur la scène, donc on oublie son rang social, tout le monde arrive. Donc, dès lors, elle devient un régulateur social. Donc elle favorise le vivre ensemble, elle crée la joie, elle crée la paix, elle crée, si vous voulez, la tolérance, elle crée l'oubli pour l'instant de tous les soucis qu'on a. Dans la cosmogonie Bamana, quand Dieu créa le monde, il y avait le règne animal. L'homme a beaucoup appris avec les animaux. Les animaux et les humains ont vécu ensemble. Aujourd'hui encore, il y a des vieux Bamana capables d'interpréter les chants des oiseaux ou d'un animal. Le ricanement de la hyène, le soir, augure de bonnes nouvelles. Mais quand une hyène traverse le village en plein jour, c'est la catastrophe. Donc la vache est le symbole du bouclier, mais en même temps, elle est le symbole aussi d'une survie. Elle est le symbole de l'abondance, elle est le symbole de la force brute, elle est le symbole aussi de la résurrection d'un peuple. Donc c'est à travers cette vache, quand je dis mbou, c'est le monde qui se réveille. Quand les premières pluies tombent, les marionnettes sacrées sortent pour danser. Dans la manipulation, la danse signifie la vie. La danse, c'est la marche du monde. Tout cela à travers des messages. C'est pour une communion.
malgré les difficultés, elle sera toujours le symbole d'une force obscure. J'ai un pied dans le sacré et un pied dans la transmission. Ce qui fait que le Conseil des anciens m'autorise, si vous voulez, à mettre sur scène les différentes variantes de la danse, que ce soit la danse codifiée, que ce soit la danse populaire, que ce soit aussi la danse rituelle. La monnaie pour le musée. Moussa Keita, directeur général du musée national. C'est le patrimoine. La monnaie pour le musée, c'est la culture. La monnaie pour le musée, c'est un retour en arrière pour savoir ce que nous avons de très important, de très riche, et aussi la diversité culturelle que nous avons. Quand on a tout perdu, il faut quand même qu'on retourne réellement à la culture. Yamoussa Fani, chef de cabinet du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Pour nous retrouver et pour trouver réellement les solutions réellement à tout ce que nous vivons actuellement. La culture également est une solution à la crise. La marionnette est l'âme chez les Bamana pour dire que la valeur de l'œuvre n'est pas l'œuvre, elle est l'œuvre même. « 9h passées de 19 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré, coordination éditoriale Ousmane Daw. Vous retrouvez cette édition sur notre site www.ortin.ml. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.